Plus qu'un match et elles seront peut-être en demi-finale de la Coupe UFOAB. Il s'agit bien évidemment des Amazones du Bénin qui sont en compétition depuis samedi dernier au Ghana. Chers amis internautes, bonjour et bienvenue dans votre émission PL Sport. Ici en studio, j'ai deux confrères journalistes, Cherben Maouna Massedi. Bonjour. Nel, bonjour et bonjour à tous. Merci d'avoir répondu à mon invitation. C'est un plaisir. Juste en face de vous, lui c'est Romario Junior. Père Romario, bonjour. Bonjour Nel, bonjour à toutes, bonjour à tous. Comme je le disais tantôt, deux sujets seront au menu pour cette émission. Il s'agit bien évidemment de la Coupe UFOAB qui a commencé depuis samedi dernier où les Amazones du Bénin sont en pleine progression dans cette compétition. Le deuxième sujet qui fera office de débat dans cette émission, c'est bien évidemment la 18e journée de la Super League Pro qui a connu son épilogue la semaine dernière. Sans plus attendre, nous allons prendre un coup de pause et revenir juste après ceci. Ainsi se dresse l'ossature de cette émission. Comme je le disais, comme j'ai commencé par le dire, au début de cette émission, les Amazones U20 sont plus que jamais prêts pour une qualification en demi-finale de cette première édition du tournoi UFOAB. Malgré une entrée en compétition ratée face au pays hôte, défaite de 3 buts à 0, les Amazones ont su rebondir pour cette deuxième journée avec une victoire sanglante 5 buts à 2 face aux éléphants de la Côte d'Ivoire. Romario Junior, Robert, qu'est-ce qui n'avait pas marché pour les Amazones lors de cette première sortie battue par les Black Kings? Vous savez, on ne dira pas que quelque chose n'a pas marché. C'était une défaite logique face aux Ghanéennes parce que sur papier comme sur le terrain, le Ghana était favori dans tous les compartiments de jeu. Vous avez une équipe béninoise qui est, je ne dirais pas en gestation, mais qui est en train de s'éclore et qui prend du temps pour que la mayonnaise tourne comme cela se devait. Donc moi je ne trouve carrément pas de problème lié à cette défaite. Je trouve que d'ailleurs ils ont fait mieux. Elles ont fait mieux autant pour moi en n'encaissant pas beaucoup face aux Ghanéennes. Ce qui est à féliciter, c'est la victoire face à la Côte d'Ivoire 5 buts à 2. Ça, c'est vraiment à féliciter. Personne ne les y attendait, même si moi-même dans ma posture de journaliste ou de consultant, j'étais un peu sceptique par rapport à la victoire. Je ne savais pas ou je ne les imaginais pas du tout à ce stade. Il faut même croire que quand elles ont marqué 2 buts et après les buts ont été égalisés, je me disais, bah voilà, on est au Bénin et plus d'habitude, c'est ce que nous offrent les écureuils ou bien l'équipe nationale. Et voilà. Elles ont toutes surpris en revenant au score et puis en menant 3 buts avec 3 buts de cas. Je crois qu'un grand travail a été fait au niveau de cette formation des Amazones U20, au niveau du staff technique et c'est ce qui leur a permis de se relancer dans la compétition. Il faut savoir aussi que si entre-temps les Béninois ont encaissé 2 buts, par exemple 3 buts au premier match et puis 2 buts lors du deuxième match, il y a des erreurs monumentales à corriger, des erreurs phares à corriger. Et je vais mettre en évidence la gardienne Larissa Gaudi qui lors du premier match et lors du deuxième match, a fait des bouts qu'il ne faut pas faire. Je ne sais pas si entre-temps il avait un préparateur qui lui fait des corrections ou le coach principal a vu ses erreurs, mais je crois qu'ensemble ils ont tous vu les erreurs et ils vont le lui dire. Il y a beaucoup de choses à corriger. Si elle ne corrige pas ses sorties hasardeuses, j'allais dire, si elle ne corrige pas ses contrôles de balle et autres, elle va toujours mettre l'équipe en péril. Cherben Romario a commencé par le dire, les Amazones ont su trouver quand même du répondant lors de cette deuxième journée pour pouvoir rebondir. Victoire 5 buts à 2 contre les éléphants de la Côte d'Ivoire. Est-ce une surprise ou on dira tout simplement que Abdallah Ouzérou a trouvé la formule magique? Je pense que Abdallah Ouzérou s'y attendait. Abdallah Ouzérou s'y attendait. Pour l'avoir suivi un peu avant cette rencontre, eh bien, le technicien béninois savait que sa rencontre de la phase de poule se jouait face à la Côte d'Ivoire. Face au Ghana, c'était normal. On va dire, face au Black Princess, c'était une équipe hautement au-dessus dans ce groupe A et il fallait quand même faire assez d'efforts. Moi, je dis, ben, écoutez, après, on va dire, c'est un cadeau du ciel que d'en avoir 3 seulement face à cette formation ghanéenne, sinon on aurait assisté à un scénario Nigeria-Niger 8-0 et ça ne serait pas, il n'y aura pas mort d'homme en fait. Après, revenant à cette victoire à 5-2, moi j'ai dit, ben, écoutez, le péché de la Côte d'Ivoire dans cette rencontre, c'est d'avoir égalisé. Parce que quand vous marquez 2 buts face à une formation ivoirienne qui revient au score 2 buts partout, écoutez, on se dit, ben voilà, c'est dit qu'on peut aller chercher le 3e but pour remonter la pente. Et c'est en cherchant le 3e but qu'on a laissé ce couloir vide à
Mirhat Sadikou, qui a su profiter avec un sang-froid qui ne dit pas son nom pour aller abattre la gardienne de but de cette formation ivoirienne. À 3-2, le Bénin avait le moral maintenant qui revient en place et qui dit écoutez, maintenant on peut parce qu'on tient l'avantage au score, et un penalty qui vient au meilleur moment de la rencontre pour taire tous les débats. Et pour finir, c'est Saouda Timourou qui met le 5e but sur une deuxième balle toujours de Mirhat Sadikou, pour dire qu'en fait la deuxième partie a été beaucoup plus jouée autour de Mirhat Sadikou. Elle a supporté l'équipe, et c'est d'ailleurs ça quand on vous appelle international, quand vous êtes binational et que vous arrivez en équipe nationale, ce n'est pas que vous êtes là pour montrer que voilà, vous jouez dans un club en France ou bien vous jouez dans un champ de patates en France, mais vous montrez réellement que vous jouez dans un niveau plus ou moins élevé que le niveau amateur du football féminin au Bénin, et vous montrez réellement que voilà, vous en avez du cran et que vous pouvez montrer des exemples donc à ces jeunes-là qui sont à vos côtés naturellement pour apprendre. Après, moi je pense que Ouzérou s'est fixé un objectif avant de commencer ce tournoi, c'est de gagner au moins un match en phase de groupe et donc de s'offrir le ticket qualificatif. Aujourd'hui, peu importe combien de fois on va réfléchir avant de le dire, eh bien, le Bénin passe en demi-finale parce que peu importe le scénario entre la Côte d'Ivoire et le Ghana, c'est l'une des deux nations qui sera éliminée parce qu'en cas de victoire de plus de 4-0, l'option d'ailleurs pour que la Côte d'Ivoire soit qualifiée, c'est que le Ghana passe à -1 en goal average et donc éliminé derrière le Bénin qui est à 0 en goal average. Dans l'un des deux cas, le Bénin est en demi-finale. Et c'est là déjà le piège, parce que quand on vous appelle Bénin, vous terminez deuxième, alors que dans l'autre groupe, le bon diable, le Nigeria est déjà à 6 points plus 14. Et ça veut dire que, sauf cataclysme lors de la dernière journée, ils sont premiers de leur groupe. En face, il y a une formation burkinabé qui, après 2 journées, est à 6 points plus 10. Ça veut dire que ils ont fait 2-0. Enfin, elles ont fait 2-0 lors de la première journée, 8-0 après, comme le Nigeria qui a fait 8-0 lors de la première journée, 6-0 après. Écoutez, quand on vous appelle Bénin, vous devez jouer l'une de ces deux formations. Vous pouvez déjà ranger vos bagages et savoir que ça sera compliqué. Et en cas de défaite face à l'une de ces deux formations, il n'y a pas mort d'homme. Vous devez comprendre ça parce que après, on vous appelle le Bénin, vous n'avez pas encore une grosse expérience en matière de compétition. Je vous rappelle, le Bénin, les meilleures expériences du Bénin, c'est les victoires en aller-retour face au Niger lors des éliminatoires de la Coupe du Monde Costa Rica. Après, on a eu cette vague donc de rencontre face au Maroc où on a senti une belle prestation, mais à l'arrivée, défaite. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une compétition, match amical d'abord face au Togo, où on a gagné 2-1 in extrémiste. On est venu en première rencontre face au Black Princess, on a été battu 3-0, alors qu'on a tenu une première partie sans encaisser. Et également à la fin, on arrive à obtenir une victoire contre la Côte d'Ivoire. Je pense que on a déjà fait la compétition. Après, ça sera du bonus sur le reste. Richard, vous avez commencé par le dire. Mirhat Sadikou, la seule joueuse qui est en train de briller actuellement de l'autre côté du Ghana, elle n'est pas quand même la seule. Il y a d'autres, à côté d'autres, comme Yasmine Dibli, qui quand même donne un coup de pouce à cette équipe-là. Romario, déjà pour vous, qu'est-ce qu'il faudrait corriger? Qu'est-ce que Abdel Ouzérou doit quand même faire pour pouvoir peut-être se relancer face au Black In du Ghana et espérer se qualifier et être en position de force pour la suite de la compétition. Voilà. J'avais commencé par le dire, il y a un véritable problème au niveau de la défense béninoise. Et ce problème part d'abord de la gardienne qui ne se contrôle pas dans ses cages. Elle est un peu agitée, si je peux m'exprimer en certaines. Elle est un peu agitée quand elle est dans les cages, ce qui ne lui permet pas forcément de contrôler ses adversaires. Quand vous êtes gardien et vous n'êtes pas posé dans la tête, vous n'êtes pas posé dans les pieds, vous ne contrôlez pas le jeu parce qu'il ne revient qu'à vous de donner la confiance à votre équipe. Même si l'attaque fait tout ce travail et puis de l'autre côté, vous, à chaque fois que l'adversaire vient sur vous, à chaque tir, c'est un but. C'est-à-dire que... Encore que ce n'est pas le cas parce que, qu'on le veuille ou non, Larissa, ce n'est pas celle qui encaisse sur tous les coups. Elle n'encaisse pas sur tous les coups, mais elle n'aurait pas pu encaisser ses buts si elle arrivait à se maîtriser. C'est ça que je parlais. J'admets que sur les sorties, et notamment sur les sorties. Après, voilà, elle est dans ses buts, elle a su. Et quand vous aurez par exemple comme adversaire le Nigeria en demi-finale, c'est-à-dire que sur chaque... Parce que le Nigeria, elle joue plus, je ne vais pas dire sur contre-attaque, mais beaucoup plus sur les ailes. Et quand votre défense est vulnérable de cette façon, ça vous revient à vous, la gardienne, d'être un Thibaut Courtois dans les cages. Et quand vous n'arrivez pas à être un Thibaut Courtois, mais quand même, soyez... Il faut au moins être un Manuel Neuer. Voilà, exactement. Des années il y a 5 ans en arrière. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je vais dire qu'il y a un problème au niveau de la gardienne. Il faut
que le coach la mette en confiance. Il faut qu'elle sache que voilà, elle est en train de jouer un match important, que ses erreurs comptent beaucoup dans le match. Après, je vais revenir au niveau de la défense. Contrairement en milieu de terrain et en attaque où les autres ils arrivent quand même à maîtriser la balle. Avec une certaine Merveille Zissou qui s'est assurée en milieu de terrain. Après, elle s'est bien entourée aussi. De toutes les façons, quoi qu'il en soit, hein, c'est de voir, le rêve c'est de voir Abdelhak Zéro et ses joueuses au prochain tour de cette compétition. On l'a déjà dit. Ce n'est pas du tout impossible. Ce n'est pas du tout impossible. Au prochain tour. Au prochain tour, mais il faudrait quand même aller plus loin dans cette compétition. Pourquoi pas ramener le trophée? Ça serait bien. Le problème serait plutôt de prier pour ne pas trop encaisser face au Je pense que ça sera demander de trop que de vouloir un trophée dans une compétition où le Nigeria est capable de donner 8-0 à tous ses adversaires ou au moins 4 à tous ses adversaires et le Bénin ne fera pas l'exploit quand on sait que on connaît le niveau. Le Bénin a quand même la chance de rentrer dans l'histoire puisque c'est une première édition de cette compétition. Donc toutes les équipes en lice sont en train de découvrir la compétition. Donc le Bénin peut faire sensation. Moi j'ai cette la plus grande chose que le Bénin pourrait avoir, c'est peut-être terminer troisième. Je vous accorde le bénéfice du doute, on est en football et puis de toutes les façons, on espère quand même une bonne aventure pour les Amazones du Bénin qui font la fierté de notre nation de l'autre côté du Ghana. Nous allons refermer cette page et revenir pour le deuxième sujet de cette émission. Nous sommes de retour dans ce studio. La Super League Pro a abordé sa 18e journée ce week-end avec beaucoup de surprises. Jamais à Tofo, Côte FC n'a pas du tout tremblé face à Aïma. Les Coton Cutters se sont imposés sur un score de 2-1 et sont plus que jamais en lice pour rapporter ce deuxième trophée. Pour ce match qui se jouait donc au stade de Pobet où Aïma reçoit, je pense que on va dire que Aïma c'est le club aujourd'hui qu'on a vu sur au moins 4 saisons déjà. Quand on est proche de la tête, lors des dernières journées, on laisse tout couler. On a l'impression que bon voilà, le club n'est pas encore prêt à jouer le titre. Mais si on n'est pas prêt à jouer le titre, il vaut mieux jouer la Ligue Pro Suite, c'est mieux. Après, vous marquez un premier but, après vous vous faites rattraper au score et dépasser à l'arrivée 2-1, alors qu'à la pause, vous étiez en train de mener 1-0. Je pense que c'est là qu'on appelle également à l'ingéniosité des techniciens, parce que là, on a vu l'expérience de Victor Zonka sur ce match, qui a su quand même mettre les bouchées doubles pour permettre à Razak Bénin de mettre, après un premier but de Rivaldo Alitonou, de mettre le second but pour le 2-1 de Coton. Moi, j'ai dit, écoutez, sauf cataclysme, Coton nous a déjà prouvé que cette année, quand on prend la saison en Europe, eh bien, l'image de la Première Ligue se reproduit au Bénin. On a vu un Manchester City qui s'est reproduit dans Coton Football Club et un Arsenal qui s'est reproduit en Loto Popo. Vous n'allez pas me dire le contraire. Justement, le Loto Popo Romario aussi advenait que Coton soit champion pour cette édition. Le Loto Popo ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Les Loto Boss ont été à nouveau tenus en échec face aux requins de l'Atlantique, 2 buts partout, d'offert au classement et maintenant à 9 longueurs du leader Coton. Est-ce que vous pensez que Loto a définitivement voir le titre s'envoler? Évidemment, c'est la plus grosse déception cette saison en Super League Pro. Moi, ça m'a vraiment fait mal. C'est pas que je suis un supporter de Loto Popo ou quoi. Même si vous l'êtes, ce n'est pas un crime. Non, ce n'est pas un crime évidemment, mais je ne suis pas un supporter. Mais ce qui me fait mal, c'est que entre-temps, quand Loto Popo était dans sa forme constante et puis arrivait bien à titiller Coton, sentait une certaine concurrence au niveau du top 4. Mais là, actuellement, on a l'impression que nous sommes en train de jouer la Ligue française où le PSG est champion depuis 20 journées Même si cette saison, ce n'est pas le cas, c'est l'impression que j'ai en tout cas. Et moi, ça me fait mal parce que je me rappelle au début du lancement officiel de la saison, il y a Gaston Zosso et ses pères qui disaient carrément qu'ils étaient venus pour conquérir, pour reprendre leur couronne de champion. Malheureusement, il y a... Je suis de ceux-là qui pensent que Loto Popo aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, a un style de jeu plus plaisant que tous les clubs peut-être de la Super League. Évidemment, ils font mais partie après, des clubs. Écoutez, on dit, José Mourinho a toujours dit, ce n'est pas dominer qui gagne le match, dominer n'est pas gagner. Non, mais est-ce que le quand on vous appelle quoi? Quand on vous appelle Loto Popo, c'est vrai que ça va 6 journées, mais vous avez comme Arsenal, je l'ai dit tout à l'heure, vous avez comme Arsenal, vous avez enchaîné des nuls là où il ne fallait pas. Aujourd'hui, vous êtes à 9 points d'écart. Vous êtes à 9 points d'écart avec le premier qui on appelle Coton Football Club et qui à tout moment
peut encore gagner au moins 2 matchs d'affilée ou 3 matchs, pourquoi pas tous ces matchs, écoutez, et qu'on est à 6 matchs de la fin, monsieur, vous pouvez dire au revoir au titre parce que c'est probablement très, on va dire très convaincu qu'à l'arrivée, évidemment, Coton sera champion. Et à l'arrivée, on ne va pas s'en vouloir. Moi, j'ai dit, écoutez, si Coton n'est pas champion, enfin, si Lotto n'est pas champion cette année, c'est comme Arsenal, il faut déjà oublier le titre de champion au Bénin. Et je pense que Victor Zunka a su quand même jouer la carte pour permettre à Coton de l'être encore. Après, on va se dire tout ce qu'il y a comme bavardage et polémique autour lors du Classico. J'aimais si on a su qu'un club ne sera pas champion pour cette saison, c'est bien la Buffs du Borgou. Je crois que on a aussi bien sûr que le club est passé à côté. Justement, le club de Paraguay a encore perdu ce week-end face à Dadja 2 buts à 1. Donc on dira que Buffs du Borgou, autrefois tenant autrefois champion indétrôné de cette compétition, est en train de vivre un enfer pour cette édition. Les Buffs sont carrément au bord du gouffre. Ouais, ils sont carrément au bord du gouffre parce que ça fait bientôt je ne dis pas toute une saison complète, mais bientôt 2 saisons que les Buffs sont en train de dégringoler. C'est vrai que l'année dernière, ils ont pu se qualifier pour la Coupe CAF, mais on sait tous comment ça s'est passé. Ça s'est joué lors des derniers jouets. Et cette saison, ça a continué parce qu'entre-temps, le club a eu des problèmes avec société sportive, paiement des joueurs et tout. Je crois que le vrai problème de Buffs n'est pas sur le terrain, c'est carrément dans les coulisses, c'est un problème extra-sportif. Et tant que ce problème ou ce mal ne sera pas résolu, le club va toujours continuer à souffrir. C'est un mal de voir le club à ce niveau aujourd'hui parce que quand on tient compte de leur stade ces 10 dernières années, on sait que c'est un club qui fait la fierté du pays sur l'échiquier national ou à l'échiquier international, mais de là voir le club dans le top bas du classement, ça fait vraiment mal au cœur. Et c'est de là, moi j'ai peur pour le prochain représentant du Bénin en Coupe CAF, parce que là, bon, on suppose que Coton sera champion, il va nous représenter en LDC CAF, mais qui va nous représenter à Coupe CAF? Vous doutez de Lotto Popo? Je ne doute pas de Lotto Popo, mais aujourd'hui Lotto Popo est celui de Aïma et Lotto Popo n'est pas encore rassuré est le bien placé pour être deuxième. Non, on a vu l'année dernière, Lotto Popo n'est pas encore rassuré pour être, jusqu'à cet instant où nous parlons, il y a encore d'ADFC, il y a Dynamo, il y a Aïma qui peuvent encore. C'est-à-dire qu'il ne sait gagner qu'à domicile. Même s'il a déjà gagné qu'à domicile et puis ses maladies à l'extérieur, je peux vous dire qu'à l'arrivée, si le Topo continue de faire ses erreurs, ils peuvent terminer 3e ou bien même 4e et là, on ne le verra pas en Coupe CAF. Donc c'est pour dire que quoi? C'est pour dire que Buff, c'est vrai qu'ils ont eu des problèmes extra-sportifs, mais on aimerait bien sûr que ces problèmes soient résolus. C'est vrai, Romario, je crois que vous deux, vous êtes des spécialistes de cette compétition. Donc, tout ce que vous direz, je pense que vous avez raison. Et on espère, pour la suite de la compétition, voir les Buffs quand même rester tout de même au milieu de tableau pour cette édition de la Super League. Pour les autres rencontres de la journée, retenez que Dragon a fait un match nul face à Requin. C'était Dragon contre Requin et Lotto Popo contre l'US. Où Dragon a battu Requin. Voilà. Ouais, Dragon a battu Requin 2 buts à 1. Première victoire des Dragons. Première victoire, ça aussi c'est. Dragon a craché du feu ce week-end. Dragon a craché du feu. Non, mais moi ça ne m'étonne pas. Si c'était face à Requin, ça ne m'étonne pas. C'était des débris de feu sont sortis. Voilà. Après, on va voir si. Je me suis dit, le match. La flamme sera. Quand même, c'est bien sûr. Non, allez voir. Le match a été joué depuis les coulisses et puis après on est. Vous en avez Non. Je ne dis pas ça. Non, pas polémiquer là-dessus. Non, pas polémiquer là-dessus. De l'autre côté, je crois que Las Cotonou a fait match nul face à la jeunesse athlétique de Ketou. Aïma a été battu par Coton FC, nous avons dit tout à l'heure. Las Takouné a battu également Bani Gansé 2 buts à 0. C'est une surprise? C'est pas vraiment une surprise. Bon, c'est pas une surprise, on continue. Aspac a fait également service minimum 2 buts à 1 face à Azvo. Lotto Popo a fait match nul face à Cavalier FC et Dynamo Dabomé également a fait match nul face à Damissa. Voilà, nous sommes en train d'arriver à la fin de cette émission. Donc, tout le monde de faire pour nous. Merci. D'entrée, je vous dis merci pour cette invitation. C'est un plaisir toujours de venir sur ce plateau faire le débat, parler de l'actualité sportive au Bénin comme au plan international. Je dis également merci à tous nos internautes qui nous ont suivis, à toutes ces personnes qui nous ont porté l'attention. Merci à Jamel d'avoir fait le débat avec moi. J'avais besoin de quelque chose à dire. À souhaiter bonne suite de compétition aux Amazones U20 du côté donc de Koumassi où elles vont jouer sans nul doute le prochain match au Baba Yara Stadium. Après également
vous convier à suivre un match électrique ce week-end. C'est Dynamo d'Abomey qui reçoit Coton de Victor Zonka. Ça sera un match pour le titre sans nul doute. J'espère qu'on sera à Abomey. On sera tous au stade pour supporter qui? Non, On va sur le match. On reste impartial, vous êtes de reste impartial. C'est un réel plaisir d'être resté en votre compagnie, chers amis. Stop et fin de cette émission à la technique. Hamza Kwanou et Gérard Tchaou qui ont piloté cette émission. À la présentation, je suis resté Nel Chabel Kofi. À la prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien.